Michel Assano Koulibaly, coordinateur départemental du Forum Civil. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour un atelier de renforcement de capacité des élus territoriaux, voilà, sur le secteur extractif. Voilà, aujourd'hui on a invité les élus territoriaux pour leur parler de l'importance du secteur extractif. Vous savez, au Sénégal actuellement, on parle de pétrole, on parle d'or, on parle de zircon, il y a des minerais partout. Donc ça nécessite vraiment un accompagnement des élus territoriaux pour qu'ils s'imprègnent, pour qu'ils sachent réellement de quoi s'attendre. Mais aussi ne pas se limiter seulement à la sensibilisation des collectivités territoriales, mais leur faire savoir que ces entreprises minières qui viennent extraire ces mines au niveau de nos localités, au niveau de nos communes, ils ont une redevance envers la population. C'est-à-dire que toutes les mines qu'ils vont extraire de cette zone-là, il y a une somme qui doit revenir aux populations. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les zones minières au Sénégal, la plupart de ces zones minières, c'est dans ces zones-là qu'on rencontre plus de difficultés. Il y a un manque total des infrastructures sociales de base, c'est-à-dire comme l'électricité, le manque d'eau, alors que ça ne collabore pas avec la richesse de leur sous-sol. C'est d'où l'objectif de cette formation aujourd'hui, pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent exiger des entreprises qui viennent extraire ces minéraux-là, afin qu'ils puissent s'acquitter de leur redevance envers la population locale. Voilà, vous savez, au niveau de Goudiri, on peut dire qu'à Goudiri, ce n'est pas une zone minière. Pour le moment, en tout cas, Goudiri n'est pas une zone minière. Mais c'est une zone qui fait partie du Sénégal. Quand on parle du secteur minier, du secteur extractif, c'est un secteur qui concerne tout le peuple sénégalais. Donc ce n'est pas seulement qu'il y a l'or à Kédougou, donc pas d'or à Goudiri, donc Goudiri ne fait pas partie des avantages de ce minerai-là. Non, non. S'il y a de l'or à Kédougou, ou bien il y a du phosphate à Taïba, c'est un minerai qui concerne l'ensemble des populations du Sénégal. Donc tous les bénéfices qui vont revenir de ces minéraux-là doivent revenir aux populations de tout le Sénégal entier, que ce soit Goudiri, que ce soit le Fouta, partout au Sénégal, les bénéfices reviennent aux populations de tout le Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des gens même qui ont posé des questions pour dire qu'à Goudiri, on n'a pas de minerais, on n'a rien de tout. Effectivement, à Goudiri, on a des minerais parce qu'on parle de ressources minières. Quand on parle de ressources minières ou bien de ressources naturelles, c'est des ressources qui sont là, qui appartiennent à personne, mais qui appartiennent au peuple sénégalais. C'est des ressources qui sont données, peut-être, c'est des ressources naturelles qui sont là, que les populations doivent bénéficier de ces ressources-là. Le maire aussi, il a plaidé aujourd'hui pour nous pousser, pour demander au Forum Civil de l'accompagner à exiger à certaines entreprises qui viennent, comme l'entreprise Areski, qui était chargée de la construction de la route de Tamba, Goudiri et de Goudiri, Kidira et Bakel, que ces entreprises-là, ils sont là, ils ont gagné des milliards à travers la construction de cette route-là, mais ces milliards-là, la population ne se retrouve pas dans ces milliards-là. Les bénéfices collectés par ces entreprises-là ne reviennent pas, il n'y a pas une partie qui revient aux populations locales. En tout cas, le maire a fustigé le comportement de certaines entreprises comme Areski que je viens d'évoquer tout à l'heure. Vraiment, il y a des choses comme les responsabilités sociétales de l'entreprise. C'est des dus qui doivent revenir aux populations. Mais nous avons tous constaté que ces entreprises ne respectent pas ces revenus qui doivent revenir aux populations. Alors que c'est des choses que le maire pousse au Forum Civil d'exiger à la prochaine fois au gouvernement, mais aussi aux entreprises pour qu'ils puissent vraiment revoir leur manière de faire avec les populations locales. Parce que quand on vous dit que l'entreprise qui a construit cette route-là a gagné des milliards, alors que ces milliards-là, il n'y a aucune contrepartie qui revient aux populations locales, c'est grave. Donc le maire aujourd'hui, il a même demandé à que le Forum Civil aide à que, il y a certaines infrastructures qui sont au niveau de la commune de Goudiri, qui ont été commencées par l'État du Sénégal à travers certaines entreprises, mais qui n'ont pas respecté leurs engagements, c'est-à-dire la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Il y a 3 ans de cela, on a entamé la construction de cette maison-là, mais jusqu'à présent, ça tarde à voir le jour. Quand nous revenons encore au niveau de l'université virtuelle, il a parlé de l'université virtuelle qui est à l'état de la fondation jusqu'à présent. Il y a 3 ans ou 4 ans de cela jusqu'à présent, c'est à l'étape de la fondation. Donc ce qui veut dire que l'engagement qui devrait être fait par les entreprises, qui devait être pris par les entreprises, n'ont pas été respectés. Donc nous exigeons à ces entreprises-là, nous exigeons à ces structures qui viennent pour
booster le développement de Goudiri, qu'ils vraiment qu'ils font du sérieux, qu'ils fassent du sérieux. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de sérieux. Comment on peut entamer depuis 3 ans la construction d'une maison pour la jeunesse ou bien comment dire, une université. Regardez la distance que les élèves de Goudiri, les étudiants de Goudiri doivent faire ici, aller jusqu'à Dakar. Alors que dans ces zones-là, ils n'ont pas de structure d'accueil. Nous sommes confrontés tous les jours à des mouvements d'étudiants qui ont des difficultés de logement au niveau de Dakar. Mais imaginez-vous si on a ces gens d'universités virtuelles qui sont au niveau du Sénégal, à Goudiri ici. Les élèves, les étudiants peuvent aller là-bas et suivre des cours à distance. Nous sommes à l'ère du numérique aujourd'hui. On peut rester à Goudiri et suivre les enseignements apprentissages qui se déroulent partout au niveau du Sénégal. Donc nous exigeons de l'État, mais nous exigeons aussi de ces entreprises-là qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire pour venir terminer ces travaux qu'ils ont entamés depuis plusieurs années. Mais on ne se limite pas à ça seulement. En tant que coordinateur du Forum civil, en collaboration avec le maire, nous allons tout faire pour que Goudiri, actuellement, nouveau département, dispose des bâtiments administratifs tels que la préfecture. Vous voyez que la préfecture est logée actuellement dans l'ancienne base de l'Areski. Il y a l'IF qui est chargé de l'éducation, qui est dans une maison conventionnée. Il y a aussi d'autres secteurs qui n'ont pas leur propre bâtiment pour pouvoir vraiment fonctionner les services que les populations attendent en tout. Le message que nous allons lancer, c'est un message de collaboration. Il faut que tout le monde, que ce soit les élus locaux, que ce soit les personnes ressources, que ce soit les jeunes, que tout le monde s'engage à essayer de voir ensemble comment faire pour booster le développement de notre département, pour pousser les autorités, pour pousser les entreprises à nous respecter, à tout faire pour que Goudiri puisse aller de l'avant. En tout cas, c'est ce message-là que j'avais à lancer et remercier encore avant de terminer la presse. Depuis le matin, vous êtes là pour prendre les informations, pour prendre tout ce qui est nécessaire pour le faire passer au niveau de la population, pour que la population sache aussi que le Forum civil est là aujourd'hui pour renforcer la capacité des élus locaux, mais aussi le Forum civil fera tout pour que ces entreprises qui ont commencé des travaux depuis plusieurs années puissent terminer ces travaux-là dans les plus brefs délais. Voilà, merci.